Voici les 4 infos à retenir dans l'actualité aujourd'hui. D'abord, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré vendredi que la France condamnait fermement le plan israélien visant à prendre le contrôle intégral de la ville de Gaza. Ce plan, qui a pour but de vaincre le Hamas et libérer les otages selon Benyamin Netanyahou, a été vivement critiqué par la communauté internationale. Après l'annonce de ce plan, le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est l'organe de l'ONU chargé du maintien de la paix et de la sécurité à l'international, a annoncé tenir une réunion d'urgence ce dimanche après-midi. Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine se tiendra le 15 août en Alaska, aux États-Unis. Les deux chefs d'État, qui se rencontreront pour la première fois depuis 2019, doivent discuter d'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, un accord qui devrait comprendre des annexions de territoires ukrainiens par la Russie, selon Trump. Ces discussions se dérouleront sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a réagi en déclarant que les décisions prises sans l'Ukraine seront contre la paix. L'homme qui avait allumé sa cigarette avec la flamme de la tombe du soldat inconnu, un monument qui commémore les soldats morts pour la France au cours de l'histoire, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis ce vendredi. Devant le tribunal, il a reconnu avoir fait la bêtise du siècle et s'est excusé auprès de tous les Français. Et enfin, Jim Lovell, l'astronaute américain commandant de la célèbre mission Apollo 13, est mort à l'âge de 97 ans. Cette mission, qui avait pour but de retourner sur la Lune un an après que l'homme l'ait foulée pour la première fois, a dû revenir en urgence sur Terre à cause d'un problème technique qui aurait pu coûter la vie à l'équipage. Et c'est lors de cette mission que la phrase « Houston, nous avons eu un problème » a été prononcée, notamment par Jim Lovell.